Dans cette vidéo, je vais te parler de l'origine de ces pratiques. Le yoga que je pratique s'appelle le Hatha Yoga. Il vient du nord de l'Inde, de Bénarès. C'est l'ancêtre du Hatha Yoga, donc c'est avant le Hatha Yoga. C'est un yoga qui vient du shivaïsme et pas de l'hindouisme. C'est un yoga tantrique, donc qui n'est pas en lien avec l'hindouisme. La plupart des yogas que tu trouves, et en général les Yoga Sutras de Patanjali, même les yogas plus modernes, on va dire, sont issus de l'hindouisme. Ça fait quelques différences au niveau de la pratique et surtout au niveau de la philosophie. Donc le yoga tantrique, c'est une philosophie et une manière de faire. C'est ça sa particularité, c'est la philosophie qui change et la pratique en fait. C'est beaucoup axé sur des pratiques d'énergie, c'est-à-dire pour faire monter l'énergie, pour avoir plus d'énergie. Il n'y a pas de pratique sexuelle, ça c'est n'importe quoi. Et je pense que c'est vraiment un amalgame qui est dommage et que c'est des gens qui n'ont pas bien compris la chose. Quand on parle d'énergie sexuelle, en fait tout simplement c'est l'énergie vitale. Parce que nous, on vient tous de la sexualité, à un moment ou à un autre. Donc c'est ce qui nous donne la vie. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont mal compris ça. Et ensuite, c'est vrai que le tantrisme est une philosophie qui est basée sur le plaisir, mais le plaisir est vaste. Il n'y a pas que le plaisir dans la sexualité. Donc il n'y a pas de truc comme ça, quoi. Pas chez moi en tout cas. Donc les grandes différences qu'on peut retenir entre ce type de yoga et l'hindouisme. Déjà, il n'y a pas de vie en communauté. Il n'y a pas d'ashram. Les seuls moments où on se retrouve en groupe, c'est pour apprendre ou lors de rituels, comme par exemple notamment des rituels à la pleine lune ou d'autres types de rituels qu'on retrouve dans le yoga. Ensuite, le nom des maîtres est tenu secret jusqu'à leur mort, pour éviter justement qu'on se réclame de tel ou tel maître. C'est un peu la publicité, en fait. Moi, j'ai appris avec un tel, ah ouais, c'est une star dans le yoga. Sauf que ça fait travailler l'ego, en fait. Et dans ce yoga-là, tout est prévu pour l'autonomie et pour le côté impersonnel, c'est-à-dire pour ne pas faire travailler l'ego. D'ailleurs, les maîtres disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas importants. Donc c'est vraiment un autre délire. Dans les autres grandes différences, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et pour ceux qui sont en Inde, ils ne reconnaissent pas les castes, le système de castes. Tout le monde est pareil pour ce type de yoga. Il n'y a pas d'obligation non plus, ni d'interdiction. On ne te dit pas comment tu dois vivre ta vie chez toi ou en société. C'est à toi de le découvrir. Il y a un seul truc qui, par contre, qui est demandé, c'est la non-violence envers toi-même et envers les autres. Après, évidemment, c'est une route quand même où on aspire à la sagesse, à avoir beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse, mais c'est aussi une route où on dit que ça commence par soi-même. C'est pas par égoïsme, c'est parce que si on veut bien donner aux autres, il faut être soi-même bien. Et du coup, ça commence par développer sa propre énergie à soi. Ça commence pas par donner au monde, ça commence par développer sa propre énergie à soi, créer un hermétisme, une indépendance pour avoir de la puissance. Et là, on peut donner de manière plus pure, si on peut dire ça comme ça. Dans les grandes différences, on dit aussi dans ce type de yoga qu'on n'a qu'une seule vie. Donc c'est pas dans la prochaine vie qu'on va atteindre l'éveil. Si on veut atteindre l'éveil, c'est maintenant. Ensuite, dans les grosses différences encore, les dieux, comme Ganesh par exemple, Ganesha, qui est le dieu avec la tête d'éléphant. Dans le tantrisme, les dieux sont des symboles. Ils représentent certains types d'énergie qui œuvrent en nous et avec lesquels en tout cas on va pouvoir travailler, avoir un échange en fait. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose extérieur auquel on va faire une prière pour avoir quelque chose en échange. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'on va essayer d'apprivoiser et de connaître. Après, on peut dire également que le tantrisme met l'accent sur le plaisir et dit que le plaisir en fait est un moyen d'éveil. Ces pratiques-là également sont faites en fait pour des gens qui vivent dans le monde. Ça veut dire que c'est pas fait pour des renonçants, des gens qui vont avoir 8 heures par jour à pratiquer, mais c'est fait pour des gens qui ont une vie à côté et qui n'ont peut-être pas 8 heures par jour à y pratiquer, même s'il y a des moments où on peut s'enfermer pour pratiquer pendant des heures. C'est quand même des pratiques qui sont faites pour être rapidement efficaces. En gros, là, vous avez un tableau des grandes différences de cette philosophie et de cette voie.